salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver dans sa maison. Nous allons élever nos voix pour lui dire merci, parce que c'est une grâce, privilège d'être dans sa maison, célébrer son saint nom, l'adorer parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, il nous a choisis cet après-midi, afin que nous puissions élever nos voix. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tu es Dieu, je bénis ton saint nom éternel. Je te rends grâce au roi de rois, le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, le roi, le Dieu Tout-Puissant. En dehors de toi, il n'y a pas entre Dieu, Seigneur éternel. Nous sommes venus une fois de plus devant ta présence. Nous sommes venus une fois de plus, Seigneur, te louer, t'adorer, roi de rois. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Merci pour ma présence. Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur. Oh Dieu, tu es Dieu présent parmi nous, Seigneur. Cet après-midi, nous voulons t'élever. Cet après-midi, nous voulons t'adorer. Cet après-midi, nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur. Un culte parfait, un culte pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, éternel, parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour nos frères, nos soeurs qui ne sont pas encore arrivés. Que l'Esprit qui a commencé avec nous, que cet Esprit demeure, le Saint-Esprit parmi nous, afin que tous ensemble, même ceux-là qui vont venir après, ceux-là qui sont connectés sur Internet, que tous ensemble, nous soyons animés d'un seul esprit. Ô Dieu de gloire, tu es Seigneur. Non pas plusieurs bouches, non pas plusieurs voix, Seigneur, mais qu'une seule voix se lève encore une fois de plus cet après-midi pour t'élever, Seigneur éternel, ô Dieu. Père éternel, ce culte est pour la gloire de ton Saint-Nom, car la parole me déclare, Seigneur éternel, ô Dieu, je suis dans la joie lorsque je veux dans la maison de Dieu. Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver dans ta maison. Je suis dans la joie, Seigneur éternel, de t'adorer dans ta maison. Je suis dans la joie de célébrer ton Saint-Nom, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois béni, le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons dire au Seigneur éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, parce que depuis lundi, dimanche dernier, où nous étions dans sa maison, ô Éternel, et nous sommes arrivés encore cet après-midi, un dimanche, où le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. Nous allons élever nos voix, nous allons lui dire, Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire pour que le Seigneur puisse t'accorder la bonne santé? Qu'est-ce que tu as fait de extraordinaire pour que le Seigneur puisse t'accorder cette grâce d'être dans sa maison? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire durant une semaine pour que le Seigneur puisse te donner la bonne santé, te donner la force de te lever chaque matin, d'aller à l'école chaque matin, d'aller travailler? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Car la parole déclare, le Seigneur dit au peuple d'Israël, dans le désert, je n'ai demandé ni offrande ni sacrifice. Vous ne l'avez pas fait non plus, mais je vous ai gardé. Alléluia. Dieu nous garde, non pas parce que nous avons fait quelque chose. Dieu nous garde, non pas parce que nous lui avons donné des offrandes. Dieu nous garde, non pas seulement parce que tu as tendu la main à un pauvre, mais Dieu nous garde parce qu'il est le Dieu rempli d'amour. Alléluia. Chaque seconde, chaque minute, il nous arrive de tomber, mais le Seigneur ne regarde pas cela parce qu'il t'a choisi, il t'a mis, il a fait de toi son enfant et il te garde chaque instant. C'est pourquoi tu dois lui être reconnaissant. Alléluia. Reconnaissant de ce que tu es en bonne santé, tu es dans sa maison. Reconnaissant de ce qu'il a gardé ta famille. Reconnaissant parce qu'il est Dieu. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Dieu plein d'amour, Seigneur éternel. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur éternel, pour nous. Tout ce que tu fais, Seigneur éternel, est à notre faveur, ô Dieu. Rien, Seigneur, ne peut arriver, Seigneur, à tes enfants sans que toi, tu les permets, ô Dieu. Tout est dans ton plan, Seigneur éternel. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, Seigneur éternel, dans ta maison, nous te disons merci. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu, parce que je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, Seigneur éternel,
pour être en bonne santé jusqu'en ces jours, oh Dieu. Je te dis merci, Seigneur éternel, pour mon frère, ma soeur que tu as gardé. Je rends grâce, Seigneur, oh Dieu, pour ceux-là qui sont éprouvés, Seigneur éternel. C'est toi qui apaises, oh Dieu. Apaise le cœur de mon frère, de ma soeur, oh Dieu de gloire, Père. Je dis merci, Seigneur, pour nos familles, oh Dieu de gloire, Père. Parce que tu ne veux pas que nous puissions demeurer dans la tristesse. Tu le gardes, oh Dieu de gloire, Seigneur. Tout est grâce, Seigneur éternel. Nous ne faisons pas des choses extraordinaires, Seigneur, oh Dieu de gloire. Mais Seigneur, c'est par ta grâce, oh Dieu, que nous arrivons, Seigneur, à nous tenir encore debout, Seigneur éternel, dans ta présence. Tu es Dieu. Sois béni, éternel. Sois glorifié, le roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, ô Dieu tout-puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Adonai
Dieu créateur. L'Église est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Chantons Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. L'Église est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Chantons Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'assemblée est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Chantons Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Tes enfants sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Chantons Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'assemblée est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Chantons Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'Église est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Chantons Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, tes enfants sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Oh, t'adorer et célébrer. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Oh, t'adorer et célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu, remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Oh, t'adorer et célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma vie, ouais. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma vie, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce élevé, environné de louanges de feu, vient de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration parce que tu es Dieu. Il n'est comparable à toi, Jésus. Sois béni à jamais, roi. Sois béni le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il n'est comparable à toi, Jésus. Nous célébrons ton nom. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons le roi, Dieu puissant parmi nous. C'est toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, je te fais à toi. Créateur du ciel et de la terre.
c'est toi, oh Dieu, Dieu présent dans nos vies, c'est toi, Seigneur, toi qui changes l'histoire de tes enfants, Seigneur. Sois béni à jamais, sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Béni sois-tu à jamais, oh Dieu. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Ah oui, le roi des rois, c'est toi, Seigneur. Le roi des rois. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Seigneur. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Jésus. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Seigneur. Oh, chantons, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est présent. Oh, chantons, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es présent, oh Jésus-Christ. Oh oui, tu es présent, oh mon sauveur. Oh oui, ma guérison, c'est toi, Seigneur. Oh oui, la guérison, c'est toi, Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Seigneur. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent, alléluia. Alléluia, amen. Yo, yo, kayo, Yeshua. Oh, yo, yo, kayo, Masiya. Oh, biso, tosima, yo, Yeshua. Yahweh, tosima, yo, Masiya. Oh, tanya, kokanya, yo. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, tanya, kokanya, yo. Alléluia, alléluia. Jésus est présent. Alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Tu connais Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. 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 Ngana yembela kaya we. Sana tina, ngana kumisa kaya we. Sana tina, ngana dendola kaya we. Sana tina, ngana yembela kaya we. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Baikasa Basantu. Hosanna na Yahweh. Elona nanga. Elona nanga. Elona nanga. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant,
est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour. J'esprit, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, car tu règnes, Seigneur. Puissant, il règne de son saint Dieu avec ton saint Dieu, Seigneur, tu règnes, oh Dieu. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu déclare de ta bouche, est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu tu règnes, Seigneur, avec la justice, Seigneur, de ta grandeur. Oh Seigneur, la justice de Dieu, le dikaïoshune, Seigneur, tu règnes dans ta justice. La justice de Dieu qui est le témoignage d'amour. Oh Seigneur, le témoignage de ta longanimité, le témoignage, oh Seigneur Jésus, de ta miséricorde infinie, le témoignage, oh Jésus, le témoignage, oh Seigneur, de ta sagesse. Oh éternel. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec amour, sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous acclamons le Dieu puissant, nous acclamons le Dieu de Dieu, celui qui est au-dessus de tout, que son nom soit célébré, que ton nom soit glorifié parce qu'il est Dieu. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Et toute gloire, honneur et louange reviennent qu'à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire un verset par la grâce de Dieu. C'est dans les livres de Marc 9, verset 28. Amen. Marc 9, verset 28. Tu n'as pas ta Bible? Comme tu n'as pas ta Bible, tu vas lire. Amen. Il y a déjà la page qui est là. Marc 9, verset 28. Notre sœur Myriam va lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Marie qui est venue dans ma bouche. Le Seigneur a béni ses voix. Amen. Marc 9, verset 28. Ah, Luc. Oui, tu as raison. Luc. Excusez-moi. Ça se voit, elle suit. Je lui ai donné Marc, mais je suis en train de dire. Je lui ai donné Luc, mais je suis en train de dire Marc. C'est Luc 9, verset 28. Tu lis à haute voix. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Qui est le verset 28. Amen. Amen. La parole nous dit, Jésus amena avec lui Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Pierre, Jean et Jacques. Pour faire quoi? Pour prier. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner encore une fois de plus dans notre vie
En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir faire le choix. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait 12 disciples. On peut se poser la question, mais Jésus qui était Dieu, il devait amener tous les 12. Jésus qui était Dieu devait aimer tous les 12. C'est vrai, il aimait tous les 12. Alléluia. Mais il n'y avait que le 3 avec qui il avait une mission bien déterminée. Alléluia. Amen. Et il savait qu'avec le 3, il devait arriver à la mission que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Si on voit les 3 personnes que Jésus a choisies, Jésus ne les a pas choisies par hasard. Alléluia. Pierre, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. Est-ce qu'autour de toi, la personne qui t'approche, est-ce que cette personne t'aime au point en fait que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre? Alléluia. Parce que lorsque Jésus a croisé le chemin de Pierre, la parole nous dit, Pierre a arrêté de pécher. Il a directement suivi Jésus. Pourquoi? Amen. Parce qu'il a senti l'amour dans son cœur. Alléluia. Tous ceux qui t'approchent, est-ce qu'ils sont cet amour pour qu'ils puissent amener, pour qu'ils puissent t'aider à arriver à la destinée de Christ? Alléluia. Et la deuxième personne que Jésus a choisie, c'est Jacques. Jacques était son frère dans le sang. Aujourd'hui, des fois, ça m'étonne quand je vois, par exemple, 2 frères ou des sœurs qui ne s'attendent pas. Ce n'est pas normal. Alléluia. Parce que Jésus avait aussi des frères. Alléluia. Sur terre, en tant qu'homme. Marie a eu aussi d'autres enfants. Mais il était Dieu. Alléluia. Lui, il n'a pas été conçu par Joseph. Alléluia. Il a été déposé dans le ventre de Marie. Alléluia. Amen. Mais sur terre, on peut dire Jacques était son frère. Alléluia. Son frère, parce qu'ils sont sortis dans le même ventre. Et c'est que le Seigneur veut nous dire, c'est-à-dire notre frère, notre sœur dans le sang doit être aussi celui qui nous amène à la perfection. Alléluia. C'est pas c'est notre frère ou notre sœur qui nous amène à la perdition. Alléluia. Quand on fait le choix de notre frère, notre sœur dans le sang, ça doit être celui qui nous amène à la perfection. Alléluia. Et Jean, si Jésus a choisi Jean, parce que Jésus aimait Jean. Pourquoi Jésus aimait Jean? Parce que Jean avait confiance à Dieu. Alléluia. Tout ce que Jésus disait, c'était oui et amen. Alléluia. Tu peux être à côté de toi d'une personne, il suffit que tu ouvres ta bouche. Ah, toi, arrête de parler. Il est toujours contre tout ce que tu dis. Même ce que tu dis est bien. Alléluia. Méfie-toi de ces genres de personnes. Dieu veut que tu sois entouré d'une personne, que cette personne qui t'aime, aussi cette personne, parce que c'est ton sang, il t'amène à la perfection. Et à côté de toi, une personne qui te fait confiance. Alléluia. Par rapport à tes projets, qui t'aident à avancer. Par rapport à tes ambitions, qui te conseille. Le chemin que tu prends n'est pas bien. Alléluia. Amen. Les chemins que tu empruntes n'est pas bien. Une personne qui est capable de te dire la vérité en face. Alléluia. Je témoigne toujours de ma copine Blandine. C'est vrai, j'ai des copines. Elle, pourquoi je la préfère? Parce que c'était la seule qui était toujours capable de me dire, Maggie, oh, alléluia. Elle était, c'était, quand tu fais, Maggie, ce que tu fais n'est pas bien. Les autres vont juste rigoler à toi, encore toi. Mais elle disait, non, ce n'est pas bien. Alléluia. Et une personne comme ça t'amène à raisonner. Une personne comme ça t'amène à réfléchir. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous dans notre vie de tous les jours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Merci Éternel, parce que tu es Dieu. Je m'attends à Seigneur, je m'attends. Je m'attends Dans ma vie, je m'attends. Je m'attends Seigneur Jésus, je m'attends. Je m'attends Oh Seigneur, je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, tu es Dieu. Seigneur, je m'attends. Je m'attends Oh Yahweh, je m'attends. Je m'attends Oh Seigneur, je m'attends. Je m'attends À toi.
éclairés de ta présence, prosternés, adorant, tu es Dieu en ces lieux, prosternés, adorant, tu es Dieu en ces lieux. Parce qu'il est Dieu dans ce lieu qui est sa maison. La parole nous dit, le Seigneur n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Mais lorsque nous nous réunissons, lorsque nous sommes à deux, au nom de Jésus-Christ, il est Dieu présent parmi nous. C'est pourquoi tu vas élever ta voix pour adorer le roi de rois. Tu vas élever ta voix pour célébrer le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est présent parmi nous. C'est lui qui est présent dans nos vies. C'est lui qui nous convainc du mal. C'est lui qui nous aide à faire le choix. Un enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Il y a la conscience. Et en plus de la conscience, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à faire le bon choix. Le Saint-Esprit nous aide à nous écarter des chemins qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que je fais ne pas bien, afin que je puisse continuer avec lui. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'élève ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Je lève ton Saint-Nom, roi de rois. Même lorsque je me sens faible, Seigneur, je m'approche au-devant de toi parce que c'est toi qui fortifie. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que c'est toi qui me réponds. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur éternel, toi qui me permets de prendre le chemin que tu as tracé pour moi. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui m'écartes du danger. Je bénis ton Saint-Nom éternel, oh Dieu, toi qui me permets de faire le bon choix. Je bénis ton Saint-Nom éternel parce que toi tu me connais plus que moi-même. Ce que les hommes ne peuvent pas voir, toi tu le vois, Seigneur éternel. Le Dieu de mes secrets, c'est toi, Seigneur éternel. Dans mes faiblesses, Seigneur, c'est toi qui m'échanges, oh Dieu. Père, amène-moi la perfection avec toi, oh Dieu. Je ne veux pas apparaître devant les hommes, mais c'est devant toi que je vais apparaître. Je vais avoir un témoignage, non pas seulement des hommes, mais le témoignage venant de toi, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Sois béni le roi du roi. Sois béni le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Sois béni le roi du roi, Seigneur, tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous célébrons, oh Dieu présent parmi nous. Merci Jésus. Merci éternel, toi qui nous changes. Merci Seigneur éternel, toi qui fais de nous, Seigneur, tes enfants. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, le roi de roi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi éternel. Nous voulons élever son nom. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Dans notre vie de tous les jours, nous voulons t'élever. Dans ta maison, nous voulons t'élever, Seigneur éternel. Que le monde sache qui nous sommes, Seigneur éternel, oh Dieu. Parce que nous t'appartenons, oh Dieu. Nous voulons être tes enfants partout, Seigneur éternel. Nous voulons être tes témoins, oh Dieu. Nous voulons être de ceux-là qui reflètent l'image de ta gloire, Seigneur éternel. Nous voulons être exemplaires, Seigneur, oh Dieu. Exemplaires non pas seulement à l'église, mais exemplaires dans nos familles, exemplaires dans nos lieux de travail, exemplaires, Seigneur, dans la vie avec nos amis, exemplaires, Seigneur éternel, partout, oh Dieu. Car lorsque là où la lumière arrive, Seigneur, les ténèbres s'enfuient, oh Dieu. Nous devons être la lumière, oh Dieu, le sel du monde, Seigneur éternel. C'est nous qui devons donner goût, Seigneur éternel, à ces mondes. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, merci Roi des rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Nous devons être différents, Seigneur Jésus. Car tu es celui qui fait, Seigneur, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, oh Dieu. Nous ne devons pas être confondus dans la masse, oh Dieu. Car la parole déclare, Seigneur, cette femme qui coulait le sang, Seigneur. Oh Dieu, malgré la foule, beaucoup ont touché Jésus. Mais lorsque elle l'a touché, Seigneur éternel, Jésus a senti la différence, oh Dieu. Parce qu'elle n'a pas touché selon le monde, Seigneur éternel. Mais ton cœur, son cœur tout entier, son esprit, oh Dieu, t'es tourné vers toi, Seigneur. Et quelque chose de puissant est sorti en toi, Seigneur éternel, pour pénétrer la vie de cette femme. Et sa vie a changé. Sa vie a changé un instant, Seigneur. Oh Dieu, change-nous, Seigneur. Donc, le pasteur avance pour la Sainte-Seine.
Pendant qu'il se prépare, fermez ça pour entonner un chant pour la gloire du Seigneur Jésus. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de ton odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes Je chante, je te donne mes louanges, promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. tant que tu donnes un chant, Je te donne mes louanges, promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on nous présente la table, je rappelle que la table du Seigneur, c'est toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui. Toute personne qui croit que ce pain-là, c'est le corps de Christ et que ce vin-là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui qui a dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous ferez cela. Alléluia. Et il a rajouté, je ne prendrai plus ce fruit de la vigne avec vous, mais je le prendrai où? Dans la vie éternelle, puisqu'il est remonté, il est dans la fonction du Saint-Esprit. Némiel me regarde, pourquoi j'ai dit la fonction? Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu, c'est lui que nous adorons. Et il a trois fonctions. La première, c'est le Père. La deuxième, c'est le Fils. Et la troisième, c'est le Saint-Esprit. Les trois, c'est lui-même. Alléluia. C'est pour cela, quand tu pries, Mimian, il ne faut jamais oublier de dire à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu ne dis pas, tu invoques qui alors? Amen. Quand on cite le nom du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que ma prière, je la fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Monsieur le technicien, est-ce que ça marche là-bas? Parce que je ne reçois plus rien. Ça marche? Bon, c'est bien. Gloire à Dieu. Et il lui sert, et on va attendre tout le monde, on va manger et boire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas à dire celui qui peut manger, que j'ai déjà. Tout le monde peut manger le corps de Christ et boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'âge pour cela, il suffit seul. Ô Éternel, nous rallumons le feu de l'amour de Dieu en nous, car c'est toi qui as dit,
Faites ceci en mémoire de moi et souvenez-vous à chaque fois que vous ferez cela. Nous nous souvenons, Seigneur, que tu es mort et ressuscité pour nous à la croix. Et nous prenons ce repas maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mangeons et buvons à la gloire de Dieu pendant que Missa nous chante une chanson. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit d'en haut, descend sur nous. Esprit d'en haut, descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Akunisama, asanjolama, Yahweh, ametolama, libera, libera. Si, m'exprimer. La femme étrangère, c'est une femme qui ne suit pas, comment dirais-je, les instructions, les enseignements, le ainsi dit l'Éternel. La femme étrangère, c'est une femme qui projette sa vie selon ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut. Et la femme fidèle, c'est celle qui marche avec le Seigneur. La femme fidèle, c'est les 5 vierges sages. Et la femme infidèle, c'est les 5 vierges folles. C'est un exemple pour que vous compreniez. Alléluia. Donc, la femme étrangère n'est pas une femme qui porte une autre nationalité que la tienne. La femme étrangère, c'est une femme qui est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir aussi, beaucoup sont à l'église, mais ils sont étrangers. Pourquoi? Parce que les 5 vierges folles étaient dans l'église, elles étaient vierges, mais elles n'avaient pas de réserve d'huile. En manquant de réserve d'huile, à la fin, elles ont hérité d'être chassées. Alléluia. Mais au départ, elles étaient à l'église. C'est pareil que toi et moi. Nous sommes à l'église ce dimanche, mais faisons attention de ne pas paraître comme la femme étrangère. La femme étrangère, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon le ainsi dit l'Éternel. Alors je disais, Jacob, qui est parti vers son oncle Laban, dans la famille de sa mère, à cause de l'ordre de Isaac, cet ordre, comme nous l'avons vu la dernière fois, qui fait partie de ce que Dieu a dit, vous n'épouserez pas les femmes étrangères. Et Jacob est devenu ce qu'il est devenu à cause de ce qu'il a obéi à cet ordre. Souvenez-vous, je pense dans la semaine que j'ai enseigné cela, c'est en marchant, en allant vers en accomplissant la décision de son père que Jacob a eu la chance d'être visité par l'Éternel quand il s'est reposé dans un endroit où il a dormi. C'est là que Dieu l'a visité. Alléluia. Parce qu'il avait d'abord obéi. Et il a fait un serment. Rappelez-vous, il a dit au Seigneur, si tu me ramènes. Mais dans d'autres versions, si tu me ramènes, c'est lorsque tu me ramèneras. Parce qu'il est sûr qu'il sera à ramener. Alléluia. Je te donnerai la dîme de tout. Amen. Et nous avons vu la dernière fois, la dîme de tout dont a parlé Jacob, c'est l'exemple que Dieu nous a donné au travers de qui? Abraham. Qui était devant qui?
Melchisedec qui veut dire Dieu est mon roi et le roi de la cité ou la ville du pays de Salem qui est la paix. Dieu est mon roi, le Dieu Tout-Puissant qui est le roi de la ville de la paix, c'est-à-dire l'Éternel Dieu lui-même. Et plus loin dans la Bible, on nous explique que Melchisedec n'avait ni père ni mère. Comme je disais l'autre fois à Mimian, ne sois pas troublé, les choses de Dieu, il faut les prendre comme elles sont. Ne te pose pas la question, tout le monde a un papa et une maman, comment lui n'a pas de papa? Il est Dieu. Quand il s'agit de Dieu, on ne pose pas la question. Amen. On comprend, on obéit seulement. Sinon, on va avoir un mal de crâne très grave. Et beaucoup sont devenus fous en cherchant à, comment dirais-je, à disséquer ou à chercher d'autres, en mettant le parallèle entre Dieu et le monde. Non, non, non. Dieu n'est pas le monde. Dieu est Dieu. Alléluia. Le monde est son jouet. Le monde est sa création. Il n'est pas la création. Il est le créateur. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai compris dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne me dit pas. Ça ne me regarde pas. Ce qu'il me dit, c'est ça qui me regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cet homme, il est arrivé là-bas. Il a été reçu. Et ses yeux humains ont vu une femme. Ses yeux ont aimé une femme. Et cette femme s'appelle Rachel. La parole de Dieu nous dit, elle était très belle. Ou alors on va le dire au présent, elle est très belle. Je suis venu parler à l'esprit d'une personne. Très souvent, nous nous attachons à ce que nos yeux voient. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que ce que tes yeux voient, alléluia, est automatiquement et à 100% la volonté de Dieu dans ta vie. Faisons très attention. C'est que tes yeux voient. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses dans notre vie. Il y a le spirituel et le physique. Et puisqu'il y a deux choses, il faut qu'on sache qu'il y a toujours une bataille incessante entre le spirituel et le physique. La parole de Dieu nous dit au début, qu'est-ce qui s'est passé au début? Ils étaient esprits, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Mais dès qu'ils ont commis le péché, ils ont constaté la nudité de leur corps, ils eurent honte. Alléluia. Ce qui veut dire, la position spirituelle est différente de la position physique. Or, si tes yeux voient physiquement, tu ne fais pas appel aux yeux spirituels pour confirmer, tu es perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit de la confirmation. Il s'agit que les yeux spirituels viennent avec exactitude te dire que cette personne est le compagnon de ta destinée. Mais si c'est seulement le costume de la personne, la robe de la personne, tu vas pleurer et tu pleureras toute ta vie. Pourquoi? Parce que tes yeux ont aimé quelque chose, mais l'esprit ne les a pas aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou plutôt l'esprit ne l'a pas aimé, car un seul esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Laban, après avoir passé, Jacob, après avoir proposé à Laban d'épouser Rachel, on lui a demandé de faire 7 ans de travaux avant d'avoir Rachel comme épouse. Il accepte. Maintenant, 7 ans après, il demande son épouse. Son père lui dit oui, le père de Rachel. Mais pendant la cérémonie le soir, on ramène dans la tente de Jacob une autre femme. On ramène Léa qui est la grande sœur de Rachel. Et quand Laban expliquera cela, il dit, il n'est pas de coutume chez nous que la cadette soit la première à être mariée. Il faut d'abord l'aînée. Maintenant, je pose la question. Dans l'esprit, quand on regarde cette histoire, je vais aller partie par partie, mais je veux que vous ouvriez l'esprit. Prenons maintenant Laban, qui est le père de la femme qu'il veut épouser. C'est une image comme si Laban était Dieu. Alléluia. Maintenant, Laban décide
d'épargner la faute à Jacob. Il lui donne, de par sa propre décision, une autre femme, mais qui est aussi sa fille. Alléluia. Je suis en train de te dire, parfois tu prends des décisions, tu as des souhaits, mais Dieu a un autre souhait pour toi. Mais tes yeux ont vu un souhait et ils se sont attachés à ce souhait. Mais Dieu vient te corriger, tu ne vois pas. Alléluia. C'est ça qui se passe dans la vie de celui-là qu'on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est, oh Jesus, il est le papa des 12 tribus d'Israël, le patriarche. Mais comment a-t-il échoué dans ce point? Dieu est en train de nous emmener à une dimension qu'on comprenne. Tu es un être humain, tu resteras toujours un être humain. Alléluia. Je peux, moi, Dieu, te donner une onction puissante. Mais si tu ne te tournes pas... Oh, Jesus, Dieu est en train de me donner un autre message pour la fois prochaine. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Il est en train de nous expliquer, tu es mon fils. Je te donne la liberté de choisir. Mais fais attention aux signes que tu verras pendant le parcours de ton chemin. Car pendant ce parcours-là, moi, Dieu, qui t'aime, je ne vais pas t'abandonner. Je te donnerai les signes pour que tu rebrousses chemin. Mais Jacob, la question qui se pose toute la nuit, il connaît la voix de Léa, il connaît la voix de Rachel, non? Il a vécu avec eux tout le temps qu'il était là-bas. Et ensuite, il a travaillé encore 7 ans. Donc, il les connaît bien. Alors, qu'on me dise comment est-ce qu'un homme passe une nuit avec une femme, jusqu'au matin, il ne sait pas que c'est la femme qu'il veut épouser. Oh, Jesus, praise the Lord. Dieu est passé par là. Jacob, toute la nuit, était aveugle. Il était sourd. Il était muet. Car je ne pense pas que toute la nuit, que Léa n'avait même pas dit, Jacob, donne-moi un verre d'eau. Mais pourquoi n'a-t-il pas su? C'est que Dieu voulait corriger le souhait de Jacob. Parce que la parole de Dieu nous dit, Léa avait les yeux délicats. Mais on nous dit que Rachel était fort belle. Donc Jacob n'a regardé qu'à fort belle. Mais Dieu qui sait tout, sait qu'au-dedans de Rachel, au-delà de la beauté, il y avait beaucoup de choses, des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Les choses que Dieu n'aime pas. Mais Myriam, cette Rachel-là aussi fait partie des enfants de Laban. Cette Rachel-là aussi est enfant de Dieu. Mais chacun de nous, c'est pour cela l'apôtre Pierre, quand ils arrivent devant le temple, la porte de la Belle, devant le paralytique, il n'était pas seul, il était avec Jean. Mais quand il parle au paralytique, il commence par dire, nous n'avons, nous deux, ni or, ni argent. Mais quand il parle maintenant de la passation de la vie de Jésus-Christ, il ne dit pas nous. Parce que même s'il prie avec Jean, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de Jean. Mais il dit au paralytique, c'est que j'ai. Parce que je suis sûr de moi, de la conviction que j'ai, de l'onction que j'ai reçue. Même si Jean parle en langue, même si Jean impose les mains aux malades et les malades sont guéris, il n'y a que Dieu qui connaît le fin fond du cœur de Jean. Alors je ne prends pas le risque, je ne dirai pas nous, je dirai c'est que j'ai. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a transmis la vie. Et cela s'est passé à quelle heure? À 15 heures. 15 heures pétantes. Amen. Amen. 3 choses se sont passées à 15 heures pétantes. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxième. Non, ça c'est la troisième. Pierre chez Corneille. La parole arrive chez les païens. 2, 15 heures. Troisième, c'est ça qu'on vient de dire maintenant. La passation de la vie. La vie de Dieu passe d'un homme à un autre à 15 heures. Vous comprenez maintenant pourquoi on prie à 15 heures?
Ah, Jesus, praise the Lord. Parce que tout est accompli à 15 heures. Il a crié à 15 heures. Père, je te rends mon âme, ou je sais plus, je paraphrase. Il a crié, tout est accompli à 15 heures. Pas à 14 heures, pas à 7 heures du matin. C'est pas mauvais de prier aussi à 7 heures du matin. Mais moi, je dis, nous, on prie à 15 heures. Oh, Jesus, praise the Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, il prend sa famille. Il a eu, à cause des serviteurs de Laban, qui ont commencé à regarder Jacob d'un mauvais œil, Jacob se prépare à partir. Il parle à ses femmes. Les femmes disent, nous n'avons plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au verset 14, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Pourquoi dit-elle qu'il nous a vendus? Amen. Et le paiement, c'est les 7 ans qu'il a passé, qui est la signification de la dot. Amen. Donc, Misa Mimian, même s'il vient avec un avion, s'il ne donne pas la dot, on le fout dehors, même s'il est président de la République. Amen. La parole de Dieu dit, le serviteur d'Abraham ramena des cadeaux, même si en ce temps-là, on ne faisait pas des listes. Mais la parole de Dieu nous montre que le serviteur a ramené tellement de présents que la famille était dans la joie. Amen. Alors personne ne vienne nous abreuver l'esprit avec des, je ne sais pas moi, des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Si le serviteur d'Abraham a ramené des présents, la parole de Dieu nous dit ceci, que Abraham est quoi? Le père de la foi. Et donc nous devons regarder à ce qu'a fait Abraham pour que nous puissions marcher dans la voie de qui? La voie de son père, la voie de notre Père, Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Et on nous dit par rapport à Abraham, la descendance d'Abraham qui est conclue dans le livre de Hébreux en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la descendance d'Abraham, c'est ceux-là qui aujourd'hui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ doivent regarder les enseignements, ce que Dieu a fait au travers d'Abraham. La dîme a été donnée par Abraham. Le mariage, Abraham nous l'a... Oh, la foi, comment dire, le comportement, l'attitude, la vision, le langage, c'est Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 22, Dieu nous a montré tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire au travers d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il fuit, il s'en va avec sa femme, ses enfants. Laban, après son retour, apprend cela et les poursuit. Il les rattrape sur la route. Au verset 29, on nous dit, Laban parle à Jacob, il lui dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père, car la veille, la nuit de ce jour-là, Dieu est apparu à Laban et lui a dit, ne parle à Jacob ni en bien ni en mal. Et Jacob dit, Laban dit à Jacob, le Dieu de votre père m'a dit hier, il n'a pas dit le Dieu de notre père. Et nous allons comprendre pourquoi il dit cela. Mais il est de la famille de la mère de Jacob. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont hors sujet, mais ils sont d'Israël. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, mais sont hors sujet. Pourquoi? Parce qu'ils font autre chose que ce que Dieu dit dans la parole. Cet homme-là est le grand frère de la mère de Jacob. Et Isaac envoie Jacob dans la famille de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est la famille de Dieu. Mais nous voyons que dans cette famille de Dieu, il y a des pratiques qui ne sont pas des dieux. Donc beaucoup sont appelés, peu seulement sont élus. Ah. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal.
Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, il pose une question. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il dire mes dieux? Et ces dieux-là sont en minuscule. Alléluia. Rappelez-vous, on a dit, Rachel avait dérobé. Dérober veut dire quoi? Dérober veut dire voler. Dérober veut dire prendre sans permission. Dérober veut dire prendre quelque chose d'autrui qui ne t'appartient pas. Alléluia. Ce qui veut dire que Rachel est une voleuse. Ça, c'est un. Mais elle n'est pas seulement voleuse, elle est encore autre chose. Nous allons voir. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alors Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Amen. Jacob est en train de confirmer que tu es en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. En présence de nos frères, donc avec des témoins, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Mais on nous précise, Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Mais en ayant dit que périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, qui ne pouvait pas changer sa parole. Si on avait trouvé les téraphins dans la tente de Rachel, elle allait être mise à mort directement. Alléluia. Alors, Laban entra à droite et à gauche. Nous avons dit que Rachel 1, c'est une voleuse. On va voir le deuxième point. On est au verset 34. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le mât du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, Rachel dit à son père Laban, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. C'est-à-dire, je suis dans ma période de menstruation. Alléluia. On nous dit, Laban, il chercha et ne trouva point les téraphim. Deuxième étape de Rachel, c'est quoi? Amen. Oh, maman Mimi, bravo. Le mensonge. 1, une voleuse. 2, une menteuse. Il reste la troisième étape. Le chiffre 3 est extraordinaire. C'est pour cela que Dieu, donc je prends Laban comme c'était la présence de Dieu, qui a voulu garder la vie de Jacob en lui donnant celle que la beauté des yeux de Jacob ne voyait pas, mais qui avait la beauté intérieure. Or, c'est la beauté intérieure qui prime. La beauté extérieure vient après, bien que les deux doivent être dans la personne. Alléluia. Car on nous dit, les hommes de Dieu, on parle des beautés. Amen. Et notre Dieu est très beau, plus que la beauté même. On ne peut pas qualifier sa beauté, il est plus que la beauté. Alors nous voyons que cette femme est une voleuse et ensuite une menteuse. Maintenant, pourquoi on dit les dieux de Laban? Et pourquoi elle s'attache à ces dieux? Elle aurait dû dire, pardon papa, j'ai pris ça comme souvenir parce que je voulais les garder. Non, elle a trompé. Mais en les gardant, puisque ce sont des sujets d'adoration, c'est que cette femme est troisièmement quoi? Une idolâtre. Parce que, pourquoi a-t-elle pris les dieux étrangers? On aurait pu dire, elle a pris pour avoir un souvenir, mais devant la présence de son père, dans sa tente, il n'y avait pas de témoin, et elle pouvait rendre
ces choses-là, puisque son père dit, ce sont mes dieux. Quels dieux devant lesquels je prie? Je m'agenouille devant ces théraphim, je m'agenouille devant ces statuettes, je m'agenouille devant ces dieux-là. Et si elle prend, elle continue, elle passe de voleuse à menteuse, c'est parce qu'elle aussi fait partie des gens qui prient ces dieux-là. C'est ça que, donc je prends toujours l'image de la mort comme Dieu, c'est ça que Dieu voulait préserver sur la vie de Jacob. Alors je suis en train de te dire, toi mon frère et ma soeur, très souvent dans ta vie, dans la mienne, très souvent, nous sommes devant des situations. Mais très souvent, nous ne prenons pas, nous ne regardons pas derrière nous, ou à côté de nous, ou devant nous, ou au-dessus de nous, si Dieu nous parle. Nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas si les signes que nous trouvons sur notre chemin sont des signes comme des voies que Dieu nous donne. Alléluia. Nous ne regardons pas pour comprendre pourquoi cette situation m'arrive-t-elle. Pourquoi je suis dans une telle situation. Tout enfant de Dieu ne doit jamais, je dis bien jamais, et le jamais je l'écris en grand, en majuscule, J-A-M-A-I-S, jamais prendre à la légère n'importe quelle situation. Toute situation a une raison. Alors quand une situation se présente à moi, qu'est-ce que je fais? Je suis un enfant de Dieu, je me tourne vers l'Éternel. Seigneur, pourquoi? Je veux comprendre. Si cela est arrivé, mais tu m'as préservé, je veux comprendre pour ne plus retomber dans la même erreur. Amen. Et si tu es en train de me parler pour quelque chose à venir, que je prenne mes précautions maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit de ce qu'on appelle le signal d'alarme ou la sonnerie d'alarme du Saint-Esprit. Mais quand on ne fait pas attention à ce genre de choses, il faut savoir d'une chose. Quand tu es têtu, Dieu t'emmènera jusqu'au bout de ta bêtise. Ce n'est pas qu'il s'arrêtera. Ah non, 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 non. Lisons la parole de Dieu, regardons l'histoire de Dieu. Il a amené Jacob jusqu'au terme de cette histoire. Quel est le terme? La même femme qu'il voulait tant est devenue stérile. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'était pas dans le plan de Dieu. Et nous le voyons dans la suite de l'histoire. Elle n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était la femme qui avait les yeux délicats. La délicatesse des yeux de Léa, beaucoup parlent de, comment dirais-je, de maladie, de vue, et qu'on sort. Moi je dis, délicat veut dire quoi? Allez, les enfants qui vont à l'école, quand on vous dit, tu es délicat, c'est quoi? Beaux yeux doux. Tendre, doux. Moi je prends ça comme ça. Je n'ai pas allé chercher ce que Dieu ne m'a pas dit. Il a dit les yeux délicats. Pourquoi l'homme dit qu'il avait la vue faible? Dans d'autres versions, peut-être c'est écrit... En fait, dans les délicats, il y a aussi bizarre. Il y a le côté positif et négatif du délicat. Non, mais pas vraiment. Quand on dit cette situation... Non, c'est délicat, donc c'est assez exceptionnel. Voilà. Mais c'est pas bizarre, c'est assez exceptionnel. Les autres, c'est-à-dire à préserver. Mais dans la beauté, quand on parle de délicat, c'est dans la tendresse, dans le... Voilà. Donc quand on me dit qu'il avait les yeux délicats, moi je pense qu'il avait des yeux tendres. Alléluia. Même si il avait la vue basse. Même si elle avait la vue basse. Mais elle avait la vue spirituelle très élevée. Alléluia. Amen. Jacob a oublié qui l'a réceptionné au puits. Non, ça c'était son père. C'était Isaac. Ouais. Bref. Il prend une femme
qu'il aime selon le corps, selon le physique. Mais cette femme-là, Dieu sait déjà que c'est une voleuse, Dieu sait déjà que c'est une menteuse, Dieu sait déjà que c'est une idolâtre. Mais Jacob ne le sait pas. Mais comme je disais tout à l'heure, Dieu qui nous aime, il veut nous préserver. Il préserve déjà Jacob. Au lieu que Jacob ouvre les yeux, se disant, j'ai fait 7 ans pour une personne, et l'on m'emmène une autre personne. Pourquoi ne s'est-il pas tourné vers Dieu? Ah, Jesus praise the Lord. Et là, Dieu me confirme pour le sujet de la fois prochaine, pourquoi tu ne m'as pas posé la question? Alléluia. Et nous allons voir la fois prochaine que le fait de ne pas avoir posé la question va leur causer les ennuis à ce peuple d'Israël. Jesus. Alléluia. Je suis déjà en train de rentrer dans le sujet que je n'ai pas encore écrit. Amen. Mais j'aime Dieu parce qu'il donne toujours la suite pour que nous comprenions bien la pensée de Dieu. Dieu te préserve la nuit. Mais comment est-ce que Jacob, un homme si intelligent, n'a pas réfléchi au fait qu'il n'a pas vu de toute la nuit? Ah, non, mais je n'arrive pas à comprendre. Même s'il n'avait pas d'électricité, même s'il n'avait pas de lampadaire, même s'il n'avait pas de je ne sais pas quoi, on pouvait rentrer dans cette tente-là, même sans lumière à la main, même un bois, je ne sais pas moi, pour voir quand même où se trouve le lit. Mais comment est-ce que toute la nuit, est-ce que Léa, on ne nous dit pas que Léa était muette? Est-ce que toute la nuit, elle n'a pas dit un seul mot pour que Jacob puisse voir au lever du soleil que ce n'était pas Rachel? Alléluia. Moi, je crois que Dieu l'a aveuglé. Alléluia. Dieu voulait qu'il accomplisse le mariage avec l'élu de Dieu. Et l'élu de Dieu, c'était Léa. Amen. Rachel est venue après. Mais l'accomplissement du mariage s'est fait avec la première. C'est celle-là que Dieu reconnaît. Pourquoi je dis que Dieu reconnaît? Parce que Dieu met la stérilité en Rachel. Les années passent. Alléluia. Et Dieu se souvient de Rachel parce que Jacob l'aime, lui donne un enfant. Pour le deuxième enfant, il se passe quelque chose. On est dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 35. Genèse 35 au verset 16. Écoutez ce qu'on nous dit. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, qui veut dire la maison de Dieu, la maison du pain de Dieu. Non, c'est Bethel. Pardon. Ephrata, lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais le père Jacob l'appela Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Mais pourquoi Jacob contredit Rachel directement? Alléluia. Parce que là, à ce moment-là, Jacob maintenant dans son esprit sait qui est Rachel. Et nous allons le voir à la fin. Alléluia. Jacob, il sait déjà comment une femme qui va rendre l'âme donne un nom et toi tu contredis ce nom directement. Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu que les femmes donnent les noms aux enfants. Ça c'est un. Amen. Et Rachel donne le nom parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. C'est aux hommes de donner les noms. Si l'homme est un incrédule, est un païen, et que toi, têtu que tu es,
Tu as voulu seulement cet homme-là parce qu'il porte de... Comment vous appelez ça, vos tenues d'aujourd'hui? C'est quoi? Slim. Vos vestes qui font dongi et tout ça, c'est des slim. Parce que tu le vois dans son style slim, tu aimes ça, tu dis c'est lui. Tu as le droit de donner le nom. Parce que lui, il va donner un nom païen. Est-ce que Mimiane est là? Je te surveille, Mimiane. Ramène-nous un païen, tu vas voir. Je vais prier, tu ne dormiras pas pendant une semaine. Jusqu'à ce que tu dises, pasteur, prie encore que je dorme, parce que là, j'abandonne cette voix. Ah, là, je respire. Samuel, tu crois que je parle seulement à Mimiane parce que toi, tu souris? Ramène-nous une païenne, toi aussi, tu vas voir. Tu vas nous ramener une... Bon, comme ça passe sur Internet, je ne dirai pas. Je ne veux pas que ces gens-là se lèvent contre moi parce que j'ai dit quelque chose contre eux. Mais tu sais de quoi je parle. Ne les ramène pas. On n'en veut pas. Même si ce n'est pas moi qui vais l'épouser, mais on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que quand ça va chauffer, vous allez m'emmerder. Je vais d'ailleurs changer de numéro de téléphone. Il faut que j'ai autant de téléphones que le nombre d'enfants à l'église. Parce que celui-là qui se marie contre la volonté de Dieu, je change directement le numéro de téléphone. Quand il m'appelle, il s'appelle lui-même. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Jacob le contredit. Si Jacob le contredit, c'est que Jacob sait déjà que cette femme est en dehors de la parole de Dieu. Et souvenez-vous, Jacob, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il dit plus loin dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il dit quand il va mourir? Quand il se prépare à partir, il appelle Joseph, il donne l'ordre. Quand Dieu vous fera sortir de ce pays, cela s'est fait plusieurs centaines d'années après. Quand Dieu vous fera sortir de ce pays, n'oubliez pas mes os. Sortez d'ici avec mes os. Pourquoi? Parce que mon père Abraham a acheté un terrain où lui, il est enterré. Sarah aussi y est enterrée. Mon père aussi sera enterré là-bas. Moi aussi. Alléluia. C'est l'endroit où nos os doivent se reposer. Ça, c'est comment c'est, vous le verrez dans l'histoire, toujours dans Genèse, mais vers la fin. Je dis cela pour que vous compreniez. Donc Jacob, à l'Esprit de Dieu, il sait déjà des choses. Maintenant, il contredit Rachel, qui était une femme qu'il aimait beaucoup, mais charnellement. Au verset 19, on nous dit, Jacob, plutôt Rachel, mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. On l'a enterrée où? Sur le chemin. Comment est-ce qu'une femme qui l'aime autant peut-il laisser sa dépouille sur une route où l'on passe et on n'est même pas sûr qu'il va revenir sur cette route? Amen. Donc, un inconnu, si je puis ainsi m'exprimer, même s'il y a le tas de gravats pour dire c'est le tombeau de Rachel, mais c'est sur le chemin. Elle n'est pas comment enterrée dans le lieu familial. Mais si tu continues de lire l'histoire, on nous dit, quand Léa fut morte, Jacob l'enterra où? Dans le terrain qu'avait acheté Abraham. Ce qui veut dire, Jacob, au fil des années, avait compris dans son esprit que la femme que Dieu lui avait donnée n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Et maintenant, je vais conclure sur quelque chose. Gloire à Dieu. Je vais conclure sur quelque chose où nous devons faire très attention. Nous allons voir que plus nous avançons avec Dieu en boitillant, c'est un grand danger. Mais quand je dis grand danger, c'est vraiment un très, 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 très grand danger d'avancer avec Dieu en boitillant. Nous devons marcher avec Dieu en relevant l'esprit, la tête plutôt, et en ayant l'esprit. C'est où que j'ai mis ça?
Je sais plus où j'ai mis ça. Pas que je sais plus, mais je l'ai trouvé. Nous allons dans Josué chapitre 7. Nous allons voir les conséquences. Josué chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Rachel avait pris des choses qui ne sont pas des dieux. Elle avait pris quoi? Elle avait pris des statuettes, des sujets d'adoration de l'ennemi. Donc, elle était une idolâtre. Alléluia. Israël a transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Rachel a fait quoi? Elle a dérobé. Ils ont encore fait quoi? Ils ont menti. Rachel a menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. C'est ça qu'a fait aussi Rachel. Donc tout ce que Dieu dit ici, Rachel l'a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, Dieu dit au verset 12, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ?» Là, c'est quand ils ont été battus par le peuple haï. La parole de Dieu dit, « Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » C'est très important, jusqu'à ce que vous auriez ôté l'interdit au milieu de vous. Donc la personne qui se trouve dans l'interdit ne peut pas dire que l'interdit est enlevé. Il faut que l'interdit soit enlevé par une action de grâce, par une prière. Alléluia. Amen. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné, écoutez bien, comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit, qu'est-ce qui va lui arriver? Sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Voici l'ordre de Dieu. Ce n'est pas chasser, brûler, parce que tu fais partie de la maison des dieux. Et puisque tu as fait le contraire dans la maison des dieux, pour que cela ne soit pas, comment dirais-je, rajouté aux autres, entaché dans la vie des autres, il faut que cela soit détruit. Et comment? Par le feu. C'est Dieu qui parle. Je vais au verset 24. Écoutez bien. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, parce que c'est lui qui avait été désigné, l'argent, le manteau, le lingot d'or, tout ce qu'il a volé, les fils, écoutez bien, c'est lui qui a volé, mais on nous dit les fils et les filles d'Akan, toute sa progéniture. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Mais quand je lis ce texte, je me dis, mais on ne pouvait pas dire, on prend ces bœufs-là, on les prépare pour le peuple, tout le monde mange. Non, Dieu ne veut pas qu'il reste même une trace. Parce que si tu laisses un bœuf de Akan, tu as laissé quelque chose de l'interdit de Akan
qui est dans ce bœuf-là, même si le bœuf ne sait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le bœuf appartenait à Akan. Donc Dieu ne veut rien, 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 rien du tout. Et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Il parle à Akan. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël, quand on dit tout Israël, c'est tout le monde, même les enfants, le lapida. On le brûla, on les brûla au feu, c'est-à-dire, Mimian, pas seulement lui, toute sa famille, ses enfants, ses fils, ses filles, s'il avait des femmes, ses femmes, et tous les biens qu'il avait, la parole de Dieu nous dit, on les brûla au feu, on les lapidera, on les lapida plutôt au pluriel, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. C'est alors seulement que l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Alléluia. Mais si vous lisez cette histoire, quand Akan a volé, on ne nous dit pas que l'Éternel se mit en colère. Les enfants d'Israël sont partis se battre contre Haï. Ils ont perdu. Quand ils sont revenus, c'est alors que Josué et les sacrificateurs ont mis le visage par terre, ont jeté la poussière sur eux, ils ont pleuré. C'est alors que Dieu leur a dit, je ne suis plus avec vous. Amen. Parce que Akan, l'un de vous, a fait quelque chose que j'ai interdit. Et maintenant, quand ils viennent demander pardon, pour que le pardon de Dieu s'accomplisse, Dieu dit, il faut que ce qui a été voué à l'interdit, celui qui est l'auteur de cette chose, soit éliminé. Non seulement lui-même, mais toute sa progéniture et tout ce qui lui appartient. Maintenant, je vais dire une chose. Les enfants de Dieu ne prennent pas ça au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne le fait plus de la même manière. Mais je peux te dire une chose véridique, Dieu le fait toujours. Si Akan a été brûlé, ainsi que toute sa progéniture, si c'était, on le voyait physiquement, aujourd'hui encore, Dieu le fait. Car la colère de Dieu n'est pas partie, il est devenu un mouton. Non, 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 il est toujours Dieu. Et il promet un jour de vengeance extraordinaire. C'est à la fin. Mais pendant que nous sommes vivants, Dieu agit aussi de la même manière. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a... Tu ne vois pas quelqu'un brûlé, tu ne vois pas quelqu'un lapidé, tu ne vois pas la richesse de quelqu'un comment brûler. Mais Dieu le fait toujours. Mais maintenant, c'est dans le spirituel. Quand tu t'en rendras compte, ce sera fini de toi. Tu ne pourras rien ramasser. Tout est parti dans le feu. Et le feu de Dieu, si Dieu met un feu, qui peut venir l'éteindre? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les démarches vont bon train. Ils ont demandé quelques confirmations, quelques documents que je vais leur envoyer dès demain. Et puis, c'est allé vite, vraiment. En une semaine, s'il ne manquait pas un truc, en une semaine, c'était fait. Waouh! Je ne savais pas que c'était aussi rapide. Nous avons la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir des intermédiaires vraiment qui me rappellent directement à chaque fois pour dire « Non, monsieur, ce document, on ne le fait pas comme ça, on le fait de cette manière-là. Je vous envoie un exemplaire, complétez-le comme j'ai mis et ne changez rien. » Ça, c'est extraordinaire, car ils sont quand même dans des bureaux où ils reçoivent des dossiers, des milliers de personnes. Mais quand Dieu met son doigt sur un dossier, la personne qui ouvre le dossier
t'envoie même un mail en te disant, ceci fais-le comme cela. Je bénis l'Éternel. Et comment je peux dire ça? On a fait encore un tour avec maman Maggie au bureau de la mairie ici. Et ce monsieur-là m'a encore dit, est-ce que vous avez toujours mon mail? Comme ça, dès que vous avez la réponse, vous me l'envoyez directement. Je dis, j'ai votre mail, c'est écrit en gras pour que je n'oublie pas. Alléluia. Voilà, vraiment, Dieu est avec nous. Continuons de prier pour ça, pour que l'ennemi se fatigue de nous mettre les bâtons dans les roues, car il continuera toujours. Mais nous aussi, nous resterons toujours dans la victoire, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je voudrais entendre aussi appeler. Il nous a aimés et il nous a appelés. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini pour aujourd'hui. On va se lever si quelqu'un a quelque chose pour Dieu. C'est le moment pendant que notre Miss Chanson nous chante quelque chose. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je bénis Seigneur. Alléluia. Dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. Dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. Alléluia. Dans la vérité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une grosse voix qui sort derrière. C'est pour ça que la connexion saute vraiment. Là, c'est pire que la... Pas pire que c'est plus que la trombone. Je ne sais pas où il sort tout ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé. Nos salutations à Dadamet, à Charlotte. Très bonne guérison, que le Seigneur te redonne la force. L'ennemi a essayé de te bousculer, mais je te dis d'avance que c'est rien du tout. Vraiment, sois béni et que le Seigneur nous permet de nous retrouver bientôt pour le célébrer encore ensemble. Mes pensées aussi vont sur la logeuse où nous étions avant, qui a sa mère qui a fait un AVC. Elle est vraiment dans un état, pas vraiment un état terrible. Selon le message qu'elle m'a envoyé ce matin, sa mère a fait une crise d'AVC. Que Dieu soutienne cette maman qui était vraiment très bien avec nous et avec qui on a passé des années et des années, presque une dizaine d'années dans cette salle où nous étions. Vraiment que Dieu soit béni. Je pense que nous avons fait 8 ans chez elle, je crois. Vraiment que Dieu soit béni. On est resté vraiment en très bon terme puisqu'elle peut se permettre de m'envoyer un message comme ça. Que Dieu soit béni pour elle, que Dieu la fortifie, que Dieu vraiment fortifie sa mère qui est alitée et que Dieu la fortifie. Si c'est dans la volonté de Dieu que son départ soit acté, que Dieu soit béni et que Dieu fortifie la famille, qui puisse supporter cet état de fait d'une manière dans la foi, dans la tranquillité. Alléluia. Tout ce qui peut arriver dans la vie de tout un chacun, je dis bien, tout peut nous arriver. Mais chaque fois que quelque chose arrive, il faut que nous ayons le réflexe de tourner nos regards vers Dieu.
car il n'y a que Dieu qui connaît la raison de ce qui nous arrive. Et quand nous ne prenons pas, comment dirais-je, nous prenons à la légère ce genre de choses, c'est très dangereux parce que nous ne connaissons pas les dégâts que le plan de l'ennemi derrière l'image que nous avons. Amen. Que Dieu fortifie tout un chacun, que Dieu nous garde tous, que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront plus tard ce soir sur YouTube. Que Dieu les bénisse, que Dieu nous donne l'occasion encore de nous retrouver, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous ouvre, nous éclaire le chemin que nous prenons et que le Seigneur soit notre guide, nous tenant à la main. Telle est la prière que je fais ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Très bon dimanche à tous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion des saints soit le partage de tout un chacun de nous, le partage de ceux qui nous suivent en direct, le partage de ceux qui suivront en différé, le partage de ceux qui suivront plus tard sur YouTube. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je bénis le panier des offrandes, je bénis les offrandes spéciales des dîmes, je bénis la vie de tout un chacun, ceux qui ont pu donner et ceux qui n'ont pas pu donner. Je nous bénis tous, que le Seigneur se souvienne de nous tous. Merci Seigneur, parce que nous t'avons donné nos voix, nous t'avons donné notre vigueur, nous t'avons donné notre présence, Père. Que cela soit une présence qui te fasse plaisir, Seigneur. Que cela ne soit pas une présence de spectateur, mais que cela soit une présence d'acteur. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.